Bonjour à tous, j'essaye une nouvelle formule de Dvar Torah dans le bus. Donc je vais vous répéter un Dvar Torah que j'ai trouvé sur internet. Et comme ça, à chaque fois que je trouve un petit quelque chose de sympathique à raconter, je vous le raconte. Donc c'est un Dvar Torah qu'a dit le Rav David Yosef. Et voilà l'histoire. C'est un monsieur qui vivait dans une ville en particulier et que là-bas les chrétiens faisaient pression pour qu'il se convertisse et il finit par céder. Ensuite sa femme a cédé aussi, son fils, sa fille, et il avait un autre fils, lui il n'a pas voulu céder. Lui il voulait rien entendre et il est resté juif. Mais comme il avait honte, il n'allait pas à la synagogue parce que ça lui faisait honte que les gens le regardent comme étant celui dont la famille s'est convertie. En grandissant, il quitte la maison, il alla dans une autre ville, on ne le connaît pas. Il a construit une vie de famille, une affaire et tout. Et au Hachem, tout allait bien. Et il avait une fille qu'il était temps de marier. Il voulait faire un shidour pour sa fille, donc il allait à la yeshiva pour demander s'il n'y avait pas un jeune garçon bien pour sa fille. Mais il avait peur que quelqu'un découvre dans sa famille il y ait cette tâche-là, parce que ça pouvait empêcher sa fille de se marier avec un Bachor Yeshiva, et lui il voulait vraiment un Bachor Yeshiva pour sa fille. Alors le Chatran, celui qui marie les gens, il lui dit écoute, j'ai quelqu'un de bien pour ta fille, mais voilà, en fait ce sont des gens qui sont radins. En réalité c'était pas des gens radins, c'était des personnes pauvres, mais il lui a dit radin pour le convaincre, parce que même lui, peut-être quelqu'un de pauvre, il aurait peut-être pas voulu. Et il accepta. Et donc il organisa la rencontre entre le garçon et la fille. Et Baruch Hashem, ça a fonctionné, les familles se sont entendues, ils organisent le mariage. Et il voulait que ce soit fait le plus vite possible, parce qu'il avait peur qu'on découvre que dans sa famille il y a ça, et que ça fasse capoter tout. Peut-être que le Bachor n'aurait pas voulu. Et donc il y a le mariage, Baruch Hashem, et le soir, il y a la soirée. Et là, le père se dit, c'est le moment de dévoiler la vérité à mon gendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Avant qu'on serve les salades, il apporte une belle pièce en or qu'il pose dans l'assiette du gendre. Le gendre, il lui sait pourquoi. Alors le beau-père, il dit, c'est parce que je t'ai pas dit la vérité, c'est en dédommagement pour ne pas avoir dit la vérité. Ah bon? Quelle vérité? De quoi tu parles? Il lui dit, en fait, mon père s'est converti au christianisme. Quoi? C'est pas vrai, oh là là. D'un autre côté, il voit la grosse pièce, et lui, il a jamais vu une pièce en or. La première fois qu'il voit ça, c'est... il dit, bon, d'accord, de toute façon, en même temps, je vais me marier, c'est pas maintenant que... je vais pas me lever de table pour partir maintenant, faut exagérer. Ensuite, les salades sont amenées, et le beau-père vient, et il lui met une deuxième pièce. Il dit, quoi encore? Qu'est-ce que tu veux m'avancer comme mauvaise nouvelle? Il dit, aussi ma mère. Ah bon? Oh là là. Tu es en train de me dire que le grand-père, la grand-mère de ma femme sont en fait des chrétiens? Oui, oh là là. Bon. De l'autre côté, il y a la pièce, donc ça l'intéresse, la grosse pièce en or. Arrive maintenant le plat du poisson, et là, le beau-père, il vient, et il lui met encore une nouvelle pièce. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que tu vas m'annoncer comme nouvelle encore? En fait, mon frère aussi. Oh là là, incroyable, c'est de la folie. Donc l'oncle de ma femme, il est chrétien. Bon, d'accord, ok, qu'est-ce que je fasse? Bon, il prend la pièce, et en même temps il est content, au fond de lui, il aura aussi les pièces. Puis arrive le moment de la viande, et là, encore une fois, il lui amène une nouvelle pièce. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu vas m'annoncer comme nouvelle? Ma soeur aussi, quoi? Le père, la mère, le frère, la soeur, tout ça. Oui, oh là là, bon. D'accord, il prend la pièce et il la met dans la poche. Puis arrive le moment du dessert, et là le Bachour il dit, quoi, c'est tout? Tu n'as pas d'autres pièces, t'es sûr? Et il lui dit, non, c'est tout. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, c'est tout. Il n'y a pas d'autres pièces. Alors le Bachour lui dit, tu es sûr? Peut-être, si tu cherches bien, tu vas peut-être trouver un cousin ou quelqu'un de ta famille. Cherche bien. Tu vas sûrement trouver quelqu'un pour justifier de me donner encore une pièce. Ça, c'est une parabole pour expliquer pourquoi Dieu il a mis la véro dans le monde. Pourquoi Dieu a permis qu'on puisse faire des péchés. C'est parce que quand quelqu'un quitte ce monde et qu'il se retrouve devant Dieu, Dieu il dit, est-ce qu'il t'a fait des avérotes? Et il trouve toutes les avérotes qu'il a fait. Et dans les avérotes qu'il a fait, il voit aussi qu'il a fait teshuva. Et à chaque fois que quelqu'un
a fait teshuva, Dieu lui donne un salaire. À tel point qu'à un moment donné, c'est nous-mêmes qui chercherons. Attends, j'ai encore d'autres avérotes qu'on peut trouver. Cherche bien, on va trouver des avérotes où j'ai fait teshuva. Voilà, c'est pour expliquer donc pourquoi est-ce que Dieu a mis dans le monde les avérotes, les interdits, pour que si jamais on transgresse, on puisse faire teshuva. Ça explique aussi pourquoi est-ce que quelqu'un qui, lorsqu'il a fait teshuva, on dit qu'il se tient à un niveau élevé plus grand que celui qui n'a jamais fait de faute et qui n'a donc jamais eu l'occasion de faire teshuva. Bien sûr, il faut préciser qu'une personne qui décide de faire exprès de faire une avéra et que en se disant je vais faire cette avéra et après je vais faire teshuva, on te dit que Dieu va pas te laisser faire teshuva, donc il n'y a aucun avantage à faire ça. Mais c'est pour expliquer pourquoi est-ce que on est tout le temps tenté, tout le temps parfois on tombe, et tout le temps on doit faire l'effort de se redresser et de se relever, c'est pour gagner tout le temps un peu plus de mérite. Voilà, c'était aussi l'Eilou Nishmat de mon père Shlomo Ben Jamila. J'espère que cette formule vous plaira et que je trouverai des petits trucs sympathiques à vous raconter encore. A bientôt.